Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Est-ce que la guérison de la capsulite de l'épaule est obtenue à coup sûr par la rééducation? Est-ce que mon travail de physiothérapeute à moi, est-ce que c'est toujours efficace pour guérir la capsulite? Physiothérapeute ici, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une capsule express, mais je vais quand même vous montrer la capsule, c'est le cas de le dire. Donc, la capsule articulaire de l'épaule, c'est un tissu qui est non contractile, qui enveloppe l'épaule. La face interne, c'est un détail qui est important, la face interne de la capsule contient la membrane synoviale, ça produit de la synovie, ce liquide qui va lubrifier et nourrir les surfaces articulaires. Et lorsqu'on a une capsulite, on a beaucoup de problèmes qui s'installent à la capsule, mais aussi aux muscles qui vont parfois s'affaiblir, qui vont se déconditionner. Alors, est-ce que la réadaptation, ça fonctionne à tout coup? La réponse courte, c'est non. Parfois, on n'a pas de bons résultats avec la réadaptation et la pire erreur à faire, c'est d'attendre 2-3 mois à faire des exercices, à faire de la thérapie manuelle, à faire de l'électrothérapie. Et le scénario classique, quand ça ne fonctionne pas, c'est que la personne vient nous voir. Au début de la rencontre, il y a une certaine raideur articulaire. À la fin de la rencontre, la personne bouge un peu mieux, il y a moins de compensation, la personne a moins mal, elle se sent mieux. Et quand elle revient la semaine d'après ou 3 jours après, peu importe, on revient à la case départ. Il y a toujours un gain pendant la visite et il n'y a pas de gain. Et en fait, ce gain-là est perdu et on revient à la case départ. Est-ce qu'on doit faire de la rééducation lorsqu'on est dans ce scénario-là? Je pense qu'on doit en discuter avec notre patient, notre patiente et lui expliquer les avantages, les désavantages. L'avantage, c'est que si la personne, ça lui permet de bien dormir et d'avoir moins de douleur jusqu'à la séance d'après, mais peut-être que ça peut être une bonne stratégie thérapeutique. Moi, je ne la privilégie jamais, ce choix-là. Les personnes qui veulent ça en connaissance de cause, bon, ça va. Parfois, on arrive à enseigner des choses à la personne pour qu'elle puisse avoir les mêmes résultats seule. Donc, non, ce n'est pas systématique. Et dans ces cas-là, en ce qui me concerne, moi, je cesse les traitements réguliers en physiothérapie et je revois la personne en contrôle. Et dans un contexte de capsulite, parfois, il y a des moments où ça ne bouge pas, ça ne s'améliore pas. Et si on laisse passer 3 mois avec un bon programme d'exercice, avec d'autres stratégies thérapeutiques que je n'élaborerai pas parce qu'on est dans une capsule express, vous allez les trouver sur ma chaîne YouTube, mais avec d'autres stratégies pendant cette période-là. Et ensuite, quand on voit que l'épaule reprend un peu plus de mobilité, là, parfois, c'est encore plus intéressant de concentrer les rencontres en réadaptation, en physiothérapie ou en kinésithérapie pour avoir les meilleurs résultats. Mais l'important, c'est d'en parler avec son thérapeute. Et quand on n'a plus de résultats, quand on se rend compte qu'on revient toujours à la case départ, c'est peut-être le temps d'envisager une autre stratégie thérapeutique. Et il y a une question de Lynn sur la capsulite. Peut-on récidiver d'une capsulite après guérison? Peut-elle devenir chronique si on se blesse à nouveau, surtout après avoir fait une capsulite bilatéralement? Première partie de votre question, peut-on récidiver une capsulite après guérison? La réponse, c'est oui. C'est pas très fréquent, mais la réponse, c'est oui. Faut essayer de comprendre pourquoi. C'est pas toujours simple, mais la réponse claire, c'est oui. Peut-elle devenir chronique si on se blesse à nouveau, surtout après avoir fait une capsulite bilatérale? C'est vraiment pas fréquent d'avoir une récidive sur le même côté. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi, peut-être avoir des bilans au niveau de la santé, qu'est-ce qui fait qu'on a cette raideur-là qui revient? Et je n'aurai pas de réponse précise à la deuxième partie de la question. J'ai jamais vu de cas comme ça. Donc, je serais un peu embêté de répondre à votre question. Si
un patient ou une patiente se présentait à mon bureau, ben, j'aurais la même réflexion qu'une capsulite normale, disons. Donc, oui, on essaierait les traitements, on ferait les thérapies, il y a d'autres stratégies thérapeutiques. Si on atteint un plateau, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, et j'essaierais vraiment d'évaluer, par exemple, est-ce qu'il y a une composante arthritique? Est-ce qu'il y a une... C'est complexe, l'arthrite, il y en a une centaine de déclinaisons de types d'arthrite. Donc, j'essaierai de voir les autres articulations, le cou, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce qu'il y a des vagues? J'irai voir au niveau systémique, peut-être consulter en rhumatologie, tout ça. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.